Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, merci infiniment à tous les frères et toutes les sœurs qui prient pour nous, afin que Dieu puisse nous fortifier dans cette mission qui n'est pas facile. Je remercie à tous les frères du GEC et ainsi que toutes les sœurs du GEC, non seulement ceux qui sont dans le GEC, mais aussi ceux qui sont partout dans le monde, qui prient pour nous, afin que Dieu puisse nous consolider, nous fortifier, parce que sans la présence, ou soit l'aide, ou soit le soutien de notre Seigneur, nous ne pouvons pas avancer dans cette mission. Mais bien aimés, j'aimerais faire cette vidéo pour vous alerter des dangers, des menaces que nous recevons jour et nuit. Malheureusement, les gens pensent que avec des menaces, nous pouvons abandonner le Seigneur. Malheureusement, pour vous, heureusement pour nous, nous continuerons avec l'évangile de Jésus. Nous allons continuer jusqu'au dernier souffle. On ne cédera jamais. Voilà pourquoi on a toujours dit que nous sommes fidèles au poste. Mais ce n'est pas pour rien que je le dis souvent. Plusieurs fois, je vais ainsi vous dire que je suis fidèle au poste, mais pas seulement moi. Tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens, nous sommes fidèles au poste. Mais ce n'est pas pour rien. Mais parce qu'il y a beaucoup d'attaques, mes bien-aimés. Il y a plusieurs attaques. Il y a plusieurs menaces. Mes bien-aimés, vous savez, il y a plusieurs choses que nous avons que nous ne disons pas. Parce que les gens pensent que ce sont les pasteurs qui m'ont amené dans YouTube pour parler de Jésus. C'est pas ça. Et en plus, ce n'est pas dans YouTube que j'ai commencé de prêcher l'évangile. Non, renseignez-vous, vous allez avoir des informations. Hein, frère? J'ai commencé de prêcher Jésus depuis 1998. C'est là que j'ai commencé de gagner des âmes. À Pointe-Noire, pour ceux qui ne connaissent pas, avant même que les réseaux sociaux puissent être en existence. En 1998, on n'était pas comme ça dans les réseaux sociaux. Non, on a commencé l'évangile il y a longtemps. Ce n'est pas seulement dans Vérité sans cesse TV que je parle de Jésus. Non, il y a longtemps qu'on a commencé. 1998, renseignez-vous. Hein, mes bien-aimés. Donc, ne croyez pas que nous sommes ici sur YouTube. Ce sont les pasteurs qui nous ont emmenés ici. Non, c'est pas ça. On a commencé l'évangile il y a longtemps, avant même de venir ici. Et ce ne sont pas des pasteurs, ou soit ce ne sont pas peut-être des chrétiens fervents, je ne sais pas comment, qui m'ont emmené sur YouTube. Non, la personne qui a donné ma visibilité sur YouTube, c'est Denzou. C'est Denzou qui m'a emmené dans YouTube. Si je suis dans YouTube, d'abord, premièrement, c'est grâce à Dieu, par la chaîne Congo Promo. Tout le monde connaît. Congo Promo, c'est parmi les chaînes YouTube les plus grandes de l'OTAN, des Congolais ici aux États-Unis. C'est dans cette chaîne que j'ai commencé avec YouTube. La personne qui m'a encouragé de venir sur YouTube, c'est le frère John Love. Je le salue en passant. Le frère John Love, qui est un des collaborateurs de l'ingénieur de Congo Promo, vous connaissez? C'est dans Congo Promo que j'ai commencé à prêcher sur YouTube. Et c'est Denzou qui a toujours été avec moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est Denzou. Donc, frère, moi je ne suis pas sur YouTube à cause des pasteurs. Je ne sais pas, vous avez formé des clans pour être contre le frère avant de tous les pasteurs à cause de l'évangile de Jésus. Et moi, ce n'est pas de ma faute. C'est l'évangile. Hein, mes bien-aimés, c'est l'évangile de Jésus. Donc, c'est le frère John Love qui m'a convaincu de venir dans YouTube parce qu'il accompagnait mes enseignements sur WhatsApp. C'est lui qui m'a convaincu, il m'a persuadé. Je suis venu sur YouTube. Et c'est Denzou qui a commencé avec moi. Donc, si aujourd'hui j'ai la visibilité sur YouTube, ce ne sont pas des pasteurs. Non, c'est premièrement Denzou. C'est Denzou. Et après, j'ai commencé à fréquenter plusieurs chaînes YouTube.
Donc, avant même que je ne puisse créer la chaîne Vérité sans cesse, je passais déjà dans plusieurs chaînes YouTube. Hein, bien aimé. Donc, ne croyez pas que le frère Armando a commencé dans Vérité sans cesse. Non, non. Partez dans l'autre là, dans YouTube et tapez frère Armando, vous allez voir. Je suis dans plusieurs chaînes avant même Vérité sans cesse. Donc, ne prenez pas, au fait, le frère Denzou comme si c'était un ennemi. Non, 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 non. Moi, je lui dois beaucoup de respect parce que c'est lui qui a facilité que je puisse être visible sur YouTube. C'est le frère Denzou. Hein, frère? Donc, c'est un peu ça que vous devez connaître que le frère Armando, malheureusement, est devenu comme si un homme à battre à tous les pasteurs des États-Unis. C'est pas de ma faute, c'est l'évangile de Jésus. Frère, moi, je n'ai jamais manqué du respect à mes aînés. Tous les aînés fait, dans la foi. Je ne sais jamais manquer du respect. Je respecte tous les aînés. Mais sauf que quand nous sommes dans l'évangile c'est l'évangile. Hein. L'évangile, c'est l'évangile. Je ne manque pas du respect. L'évangile, c'est l'évangile. Donc, c'est un peu ça, mes frères. Nous, ici, mes frères, nous ne travaillons jamais seuls. Nous travaillons avec les autres. Le frère Armando ne travaille pas seul. Je travaille avec plusieurs personnes. Mais ainsi que ici dans la ville là où je suis, je travaille avec un frère qui est aussi, en fait, africain. Si je peux le dire comme ça pour ne pas trop être des partis pris. C'est un frère africain, un journaliste, qui travaille aussi avec moi. C'est-à-dire qu'il m'a invité dans sa chaîne YouTube pour alors parler de l'évangile. J'espère que tous ceux qui sont dans cette ville là où je suis, vous connaissez de quel frère est-ce que je suis ici en train de parler parce qu'il est parmi les animateurs de fêtes ou soit parmi les journalistes les plus connus des États-Unis. Il reçoit plusieurs stars de plusieurs pays et il m'avait invité dans sa chaîne afin que nous puissions parler de la parole de Dieu. Donc, mes frères, ce que je suis ici en train de dire, ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses vraies. Le frère Armando est menacé. Le frère Armando est en danger, selon eux. Je suis menacé selon eux. Je suis en danger selon eux. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons peur de rien. Vous savez, mes frères, le frère qui travaille avec moi, bien qu'il n'est pas encore dans le Seigneur, c'est un frère qui est encore dans le monde. Bon, on comprend ça de cette façon. Il travaille avec moi, nous sommes ici aux États-Unis, on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il m'a invité dans sa chaîne pour parler de Jésus. Puisque c'est un animateur de fête, c'est un journaliste, comme vous voulez, un reporter. Alors, c'est un caméraman, il est invité dans plusieurs fêtes, disons, la majorité des fêtes des États-Unis appellent le frère. Et c'est lui qui reçoit presque toutes les stars qui viennent à partir, pas seulement de la RDC, mais aussi en fait, d'Afrique, qui viennent ici aux États-Unis, qui passent par cette ville. C'est lui qui les reçoit. Alors, ce qui se passe est que, puisque je passe souvent dans ces émissions, partout dans les fêtes, là où il va faire ses reportages, je ne sais pas, il va tourner ses vidéos, il est aussi menacé par les soi-disant pasteurs qui sont contre notre évangile, le menacent aussi. Donc le frère, là où, partout là où il va, il est menacé et chaque fois, il m'a toujours appelé. Il m'appelle toujours, frère Armando, attention, le pasteur X et Y, il m'a dit ceci, cela, attention, attention. C'est lui qui me dit ça. C'est lui qui m'informe. Parce qu'il est beaucoup plus à l'extérieur par rapport à moi. Parce que je n'ai vraiment pas d'amis. Moi, quand je sors de mon appartement, c'est pour aller au travail. Peut-être aller faire les achats au supermarché. Puis je suis à la maison. Je ne suis pas dans toutes ces choses. C'est lui qui est... en fait, il tourne dans tous les pays des États-Unis. Je le salue en passant. C'est un frère dont j'ai beaucoup de respect, le frère Denzou, parce que c'est par lui, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est passé par lui pour me faire sortir dans les médias.
En réalité, c'est lui qui m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. C'est le frère Denzou, c'est lui. Alors, plus je suis avec lui, plus on parle de Dieu, partout là où il va, il est aussi menacé à cause de l'évangile que nous donnons. Plusieurs fois, j'ai été invité dans des églises locales pour alors faire des conférences bibliques. Et dernièrement, c'est lui qui m'appelle. Bon, pas dernièrement, plusieurs fois. Il m'appelle, il me dit, non, frère Armando, attention, ne va plus dans cette église là où tu voulais faire une conférence biblique. Non, ne va plus là-bas. J'ai dit, pourquoi? Non, 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 non. Je me suis croisé avec X et Y pasteurs. Ils m'ont dit ça. Attention, ne va plus. Est-ce que vous voyez, mes frères? Donc, c'est pour que vous puissiez être au courant que quand nous acceptons d'être en fait, d'être parmi ceux qui publient les informations, c'est-à-dire que les enseignements, quand nous acceptons, en aimant le Seigneur Jésus, nous acceptons aussi la croix, les tribulations, des problèmes. C'est pas pour rien, dernièrement, je suis venu ici parler sur prions pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Mais nous aussi, nous faisons partie. Nous faisons partie, mes bien-aimés. Je vous assure que nous faisons partie. C'est lui qui m'a, en fait, donné une invitation pour aller dans leur église, pour alors faire une conférence biblique sur le livre de l'Apocalypse. Ah, mes frères, c'est triste. Et heureusement, comme Dieu n'a jamais laissé ses enfants, Dieu a toujours parlé d'une manière à une autre. Pendant que j'étais en train de me préparer pour la conférence biblique, c'est le frère Denzou qui est parti faire un reportage dans une fête quelque part, comme il a l'habitude de le faire. Ce qui s'est passé là-bas, sûrement, il avait été menacé, attaqué par des propos des soi-disant hommes de Dieu. Et heureusement, il m'appelle. Il m'appelle, me dit, non, frère Armando, attention, attention. Ne va plus là-bas. J'ai entendu dire que tu te prépares pour une conférence biblique dans X église. Ne va plus là-bas. Parce que on m'a dit ça, attention. Et lui, quand il me parle, je ne fais plus de doute. Parce que quand il me parle, il m'envoie aussi des vidéos. Il m'envoie aussi des audios. Et il m'envoie des images. Donc, je ne doute pas à ce qu'il me dit. Je crois à ça parce que quand il me parle, c'est avec des preuves à l'appui. Donc, mes frères, c'est pour vous dire que si nous passons dans les médias, ce n'est pas pour chercher à nuire les gens. Nous venons ici uniquement pour la parole de Dieu. Et je connais déjà tous les plans qu'ils sont en train de faire pour déstabiliser le frère Armando. Mais non, moi, c'est le Seigneur Jésus qui m'a établi dans le ministère. Je l'ai toujours dit et je vais continuer de le dire. Que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, je continuerai de vous dire que le Seigneur Jésus m'a établi pour enseigner son Église sur les événements du temps de la fin. L'enlèvement de l'Église, le livre de l'Apocalypse. Bien que je ne connais pas tout, je ne connais pas beaucoup, mais je suis en train de m'efforcer pour connaître afin que je puisse accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Donc quand je viens ici dans les médias, mes frères, vous qui êtes contre l'évangile, je ne viens pas ici pour parler de vos vies. Non. Moi, quand je viens ici, c'est pour Jésus. Voilà pourquoi tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis, je me conforme à la parole. Ce n'est pas pour rien que nous donnons des versets bibliques. Ce n'est pas pour démontrer que nous connaissons la Bible. Non. C'est pour vous faire voir que ce que nous disons ne vient pas de nous. On prend ça dans la Bible. Donc, mes frères, ça ne sert pas, de poser des pièges au frère Armando. Non. Ça ne sert pas, mes bien-aimés. Parce que moi, je ne céderai jamais. En plus, ça n'a pas de sens que vous puissiez menacer un frère qui est aussi un Africain comme vous. Un frère qui est journaliste. Il fait ses reportages pour gagner sa vie. C'est un journaliste de carrière, c'est sa profession.
Il fait ça pour gagner sa vie. Il reçoit les stars dans la ville que nous sommes. Il fait... Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Mais vous l'attaquez à cause de l'évangile que le frère Armand prêche. Mais est-ce que c'est lui qui prêche l'évangile? C'est moi qui prêche l'évangile. Alors si je prêche l'évangile de Jésus, pourquoi êtes-vous contre l'évangile? C'est la même chose. Vous avez vos pasteurs, vous avez vos prophètes, vous faites la propagande et la publicité de vos prophètes. Est-ce que moi je suis contre vous? Non, je ne suis pas contre vous. Continuez de faire la publicité de vos prophètes. Et moi aussi, je continue de faire la publicité de mon époux, de mon Seigneur Jésus. Hein, frère? Comment voulez-vous que j'abandonne le Seigneur Jésus alors que vous continuez avec vos prophètes? Que chacun reste dans son camp. Restez dans votre camp. Moi, je reste dans mon camp. En plus, la chose qui m'étonne avec vous les Noirs, avec vous les Africains, ce qui m'étonne est que vous êtes contre mes enseignements, mais vous me suivez. Vous me suivez pourquoi? Mais c'est bizarre, franchement. Je m'adresse ici aux Noirs. Les Noirs, les Africains. Je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas les enseignements de quelqu'un, mais c'est vous qui êtes les premières personnes à me suivre. Ne me suivez pas, frère. C'est pareil à une femme. Quand un homme tombe amoureux d'une femme et que tu dragues la femme te refuse. Elle me laisse. Oh, mes frères, on ne vous comprend pas. Tu dragues une femme et la femme te dit non. Me laisse, va ailleurs. Va ailleurs, il y a plusieurs femmes. Vous continuez là-bas, pourquoi? Hein, frère? Après, quand on va vous empoisonner, on m'avait empoisonné, mais on t'avait refusé, non? C'est comme l'évangile. Hein, frère? C'est comme l'évangile. Moi, je prêche Jésus. J'adore Jésus. Ah, voilà. Je suis un fanatique de Jésus. Personne ne va m'enlever. Hein, frère? L'amour que j'ai pour Jésus, quelle que soit la mort. Personne. J'adore Jésus. Et que ça vous dérange, ne me suivez pas. Mes frères, est-ce que quand le frère Armand vient ici dans les médias, je dépose les vidéos, je publie les vidéos, est-ce que je viens dans vos maisons? Est-ce que je viens frapper, toc, 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 accompagner mes vidéos? Est-ce que c'est ce que je fais? Mais non. Quand je viens dans les médias, je pose les vidéos, c'est tout. Je ne demande pas à quelqu'un d'assister. Hein, frère? Donc ça ne sert pas d'être contre nous. Donc au lieu d'être contre moi, parce que c'est moi qui prêche l'évangile, vous êtes contre mes frères. Un homme responsable qui prend soin de sa femme et de ses enfants, il fait du journalisme, soit du reportage, son gagne-pain, vous l'attaquez à cause de moi. Ah, mes frères, mais franchement, ça fait mal, hein? Franchement. Laissez-nous continuer avec l'évangile. Je continue avec l'évangile. Laissez-moi continuer avec l'évangile. Laissez le frère en paix. Laissez-lui faire son travail. Hein, mes frères? Mais sinon, c'est bizarre avec les Noirs. Franchement, c'est bizarre. Laissez le frère continuer avec son travail. Laissez-le. Si vous êtes contre ce que nous prêchons, partez être longtemps en colère contre Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a donné l'amour. Il y a même un frère qui est en Belgique, que je salue en passant. Un frère que j'ai beaucoup d'estime. Mais bien aimé, un frère que je respecte tellement, le frère Alimia. Je le salue en passant. C'est un frère qui fait des émissions avec moi concernant le livre de l'Apocalypse. Même si nous ne connaissons pas beaucoup, on connaît seulement peu. Mais on a quand même le courage de venir dans les médias pour montrer aux enfants de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu le peu de connaissances que nous avons. Le frère Armand ne connaît pas beaucoup, on connaît seulement peu. Mais avec le peu que nous connaissons, nous voulons que les autres aussi reçoivent de ce peu-là. Vous êtes là en train d'envoyer des messages aux frères. Le frère me le dit, il reçoit beaucoup de messages qui sont négatifs. Certains même insultent le frère Armand. Il est vilain, il est comme je ne sais pas quoi. Oh, mais mes frères, mais qu'est-ce que ma beauté vient faire dans l'évangile? Il y a même un frère qui a dit que non, en fait, il est comme je ne sais pas, Mes frères,
La beauté du frère Armando vient faire quoi dans l'évangile de Jésus? Si je suis vilain, ça fait quoi dans l'évangile? Laissez-moi avec ma laideur. Si je suis idiot, qu'est-ce que mon idiotie vient faire dans l'évangile? Laissez-moi avec mon idiotie. Hein, frère? Quand même avec mon idiotie, j'ai une femme et des enfants. Hein, frère? Ah, frère. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons, on prend ça dans la Bible. Donc, ne soyez pas contre nous, frères. Écoutez, je vais vous lire un verset biblique. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, c'est la Bible. Tout ce que nous disons, frère, c'est la Bible. On ne vient pas ici pour être contre quelqu'un. Tout ce que le frère Armando fait dans les médias, c'est la Bible. Ne soyez pas contre moi. Donc, si vous voulez que le frère Armando ne passe plus dans les médias, alors il faut déchirer toutes les Bibles. C'est ce que Michael Jackson a fait, non? Pourquoi vous ne faites pas ça? Michael Jackson a une petite sœur qui s'appelle Janet Jackson. Quand la petite sœur de Michael Jackson, Janet, est partie faire les films pornographiques, qu'est-ce que son grand frère a fait, Michael Jackson? Il a fait quoi? Il a acheté tous les CD originaux. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a endommagé ça. Il a cassé ça et on a jeté ça. Alors vous aussi faites la même chose. Si vous voyez que l'évangile que je prêche vous dérange, alors achetez toutes les Bibles, brûlez toutes les Bibles. Ou appelez Jésus, dites à Jésus, Jésus, nous ne voulons plus que Armando continue de prêcher la parole, l'autre la tue Armando. Alors Jésus viendra me tuer à cause de vous. Faites ça aussi. Si vous êtes capable de le faire. Vous croyez parce que quand vous me menacez, alors je vais abandonner Jésus. Frère, je ne peux pas abandonner Jésus. Si vous voulez réellement que j'abandonne Jésus, alors là, il faut enlever l'esprit de Jésus qui est en moi. Donc, enlever l'esprit de Jésus qui est en moi. Ah, frère. Je vais vous lire un verset biblique. Est-ce que vous voyez? Nous, c'est la Bible. Donc, à cause de la Bible, on va nous tuer. Mais on préfère mourir parce que la mort est un gain pour nous, les vrais chrétiens. Hein, frère? La mort est un gain. D'ailleurs, on est fatigué de vivre ici sur la terre. On est fatigué. Il est mieux de mourir et aller se reposer. C'est mieux. Je préfère même aller me reposer. Je préfère. Qui dit la parole? Donc, vous menacez même les journalistes qui m'accompagnent. Qu'est-ce que se passe avec vous? Mes frères, même les journalistes qui m'accompagnent, vous les menacez. Et qui les menacent, ce sont les pasteurs. Mais on ne vous comprend pas. Mais comment est-ce que vous qui êtes soi-disant pasteur, vous qui êtes soi-disant prophète, vous menacez les journalistes qui accompagnent le frère Armando à cause de l'évangile? Ah! Ah, mes frères, c'est triste, hein? Franchement. Mais moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris parce que ce ne sont pas les païens qui ont tué Jésus. Ce sont plutôt les docteurs de la loi qui ont tué Jésus. C'est triste. C'est plutôt ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui ont tué Jésus. C'est la même chose avec le frère Armando. Pas seulement moi. Plusieurs prédicateurs. Nous sommes haïs. Nous sommes détestés à cause de l'évangile. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je vais dans la parole. Je vais dans la parole. L'apôtre Paul aussi est passé sur l'autre. Pas ça? Un frère. Donc, c'est pas moi, en fait. Ah, mes bien-aimés. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. C'est triste, un frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis où? Galates 4, 6. Est-ce que vous voyez? Donc, mes frères, nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Donc, si vous voulez que le frère Armando cesse d'adorer Jésus, appelez votre Dieu, parce que vous dites que vous avez un Dieu. Appelez votre Dieu, dites à votre Dieu, Dieu, nous voulons que Armando arrête, enlève-lui l'esprit qui est en lui, afin qu'il ne lise plus la Bible. Parce que si je lis la Bible, parce que c'est l'esprit qui est en moi, qui me pousse de lire la Bible. Alors dites à votre Dieu de m'enlever cet esprit, afin que j'abandonne la Bible. C'est puisque c'est ce que vous voulez. Galates 4, 16. On va toujours lire la Bible. Est-ce que vous voyez? C'est pas moi, frère. C'est l'esprit qui est en moi. Que voulez-vous que je fasse? L'esprit est supérieur à moi. Je ne peux rien. Donc comprenez-moi, frère.
Comprenez-moi. Si vous êtes en train de souffrir à cause de l'évangile que je prêche, comprenez-moi. Ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui est en moi. Est-ce que vous voyez ça? Galates 4, 16. Que dit la parole? L'apôtre Paul dit ainsi. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Hein, frère? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Hein, frère? On vous dit la vérité, c'est comme si on est devenu vos ennemis. Et vous laissez, vous partez même, mes frères, vous partez même attaquer les journalistes qui m'invitent dans leur chaîne. Malheureusement, mes frères, je veux vous dire une chose, c'est très important. Je vais profiter de cette occasion. Mes frères, vous savez, il y a plusieurs personnes dans le Seigneur qui pensent que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes meilleurs que les païens. C'est triste, hein? Il y a même mes sœurs qui passent avec moi ici. Beaucoup de gens jugent les sœurs. Elles ne sont pas dépouillées. Elles doivent se dépouiller. Mais frère, mais vous qui êtes des pasteurs qui prêchez le dépouillement, vous êtes contre un journaliste qui est païen. Ça ne vous dérange pas vraiment. Hein, frère? Denzou, le frère Denzou, c'est un journaliste, un païen d'ailleurs. D'ailleurs, je précise que Denzou, mon frère, moi je préfère l'appeler frère que de vous appeler frère. Il est kimbongiste. Denzou, je répète, il est kimbongiste. C'est-à-dire qu'il prie dans l'église kimbongiste. Donc il n'est même pas chrétien. Mais vous êtes en train de faire la guerre à un païen. Et vous êtes des soi-disant hommes de Dieu. Vous prêchez le... Maintenant, mes frères, et vous qui avez le dépouillement, et lui qui n'est pas dépouillé, vous ne voyez pas que vous vous rabaissez. Maintenant, quelle est l'importance de votre dépouillement que vous enseignez aux gens? Votre dépouillement que vous prêchez aux gens. Il faut se dépouiller. La vie de sanctification. Mais c'est encore vous qui attaquez un païen. Et le païen vous accuse. Mes frères, c'est triste, hein? Comment est-ce qu'un païen peut vous accuser à votre propre frère qui prêche l'évangile? Hein, frère? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui empoisonnent les autres pasteurs. Voilà pourquoi moi, Armando, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me verrez jamais dans une fête. Frère Armando, on a une fête, tu peux venir. Jamais. Je ne viendrai jamais dans vos fêtes. Voilà, parce que vous allez profiter de m'empoisonner. Puisque vous êtes habitué d'empoisonner les autres. Un pasteur qui empoisonne un pasteur, c'est triste, hein? Et après, vous venez là nous parler de la sanctification. Le dépouillement. L'amour du prochain, c'est triste. Franchement, c'est vraiment triste. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Hein, frère? Donc, un païen... Donc, mes frères, au lieu que ça soit un païen de vous persécuter, mais c'est vous maintenant qui persécutez le païen. Mais c'est triste. Ça, mes frères, ça c'est l'envers. Hein, frère? Donc, l'enfer est devenu paradis, paradis est devenu l'enfer. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Le frère Armand ne va pas abandonner avec l'évangile. Nous allons continuer avec l'évangile. Je ne peux pas abandonner, frère. Je ne peux pas abandonner. Mes frères, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, moi j'ai déjà entendu la voix de Jésus. J'ai déjà ouvert mon cœur. Il est en moi. Mais que voulez-vous que je fasse? Donc que je le dise, Jésus, tu peux sortir, sors de mon cœur, sors. Frère, c'est fini, il est déjà là. Il ne peut plus sortir, frère, jusqu'à la mort. On préfère la mort à la vie. D'ailleurs, je vous préviens déjà, frère, je vous préviens. Plus vous m'attaquez, vous me menacez, plus vous m'encouragez de venir encore faire des vidéos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous ne faites rien. Quand vous êtes en train de me menacer, c'est une façon de m'encourager de venir encore marteler. Je viendrai encore. Frère, je veux vous montrer un message. Afin que vous croyez, vous voyez que ce que je dis ici, ce ne sont pas des histoires inventées. Je vous ai déjà dit.
que 2 journalistes qui m'appellent dans leur chaîne afin de passer le message aux enfants de Dieu reçoivent des messages négatifs de votre part. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui attaquent les chrétiens. C'est triste. C'est triste, frère. Donc, mes frères, un journaliste qui est dans une même ville avec moi, il reçoit les stars. Donc, même les stars montent. Mes frères, c'est triste. C'est triste. Même les stars mondaines disent du bien du frère Armando. Il reçoit les stars. Hein, frère? Les Congolais, je parle aux Congolais. Toutes les stars congolaises et angolaises, camerounaises, les Noirs, qui viennent dans cette ville, c'est le frère qui les reçoit d'Enzo. Mais il y a beaucoup de stars qui parlent du bien du frère Armando. Ah oui, il prêche bien. On aime ses enseignements. Les stars mondaines qui parlent de l'évangile que nous donnons ici. Qui me disent même bonjour. Oh frère Denzou, je t'avais dit, vu avec le frère Armando. Tu dis bonjour au frère Armando. Mais c'est un païen. Donc les païens disent bonjour au frère Armando. Par le frère. Mais vous les chrétiens, vous menacez le frère à cause de l'évangile que je prêche. C'est triste, mes frères. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes frères. On a toujours dit, frère, on a toujours dit, n'obligez personne de suivre vos enseignements là, alors que vous-même, vous n'êtes pas les exemples. Vous n'êtes pas exemplaire. Vous voulez qu'on vous suive. On va vous suivre comment? Si vous n'êtes pas exemplaire. Donc je préfère maintenant les païens que les chrétiens. Que voulez-vous que je dise? Hein, frère? Donc votre sanctification est une sanctification hypocrite. Hein? Vos enseignements du dépouillement là, ce sont des enseignements hypocrites. Vous ne mettez pas ça en pratique vous-même. Les païens sont plus que vous alors. Comment est-ce que vous pouvez menacer un frère qui prêche l'évangile? Mes frères, non. Quand même, frère, même si vous êtes contre le frère Armando, qu'est-ce que je prêche de mauvais? Je vous pose une question. Même si vous êtes contre le frère Armando, même si vous êtes contre l'évangile, qu'est-ce que je prêche? Qu'est-ce que j'enseigne ici qui est contre les enseignements des apôtres? Qu'est-ce que j'enseigne ici de mauvais? Hein, frère? Qu'est-ce que... Envoyez-moi les enseignements que moi j'ai prêchés. Moi, Armando, les enseignements que j'ai prêchés et qui sont contre les fondements des apôtres. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi les enseignements. Voilà pourquoi je vous ai toujours invité. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, accompagnez bien mes vidéos. Ce sont les mêmes choses que je dis. Hein, frère? Je l'ai toujours dit. Si vous n'êtes pas d'accord de ce que j'enseigne, appelez-moi. Appelez-moi dans vos chaînes. Je viendrai. Et si vous n'avez pas de chaîne, appelez-moi. Je vous inviterai. Je l'ai toujours dit, frère. Si je le dis parce que je suis sûr et certain que je ne suis pas hors la saine doctrine. Je suis dans la saine doctrine. Alors, puisque vous croyez que le frère Armando est dans le faux, faites-moi signe, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais par rapport à l'évangile? Parce que le Seigneur Jésus ne m'a rien dit de mauvais. L'Esprit Saint ne m'a pas encore convaincu de mon détournement face à l'évangile. L'Esprit Saint ne m'a pas encore dit que Armando, tu as failli. Tu es hors la doctrine. Je n'ai jamais écouté ça. Frère, on l'a toujours dit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il est dans le faux, l'Esprit Saint lui dira. Mais moi, l'Esprit Saint ne m'a pas encore dit que ce que je prêche, c'est mauvais, alors que c'est lui qui m'a dit de prêcher ça. C'est triste, hein, frère? Franchement, ça fait mal, hein? Franchement. Ça fait mal quand nous écoutons qu'un frère, des soi-disant pasteurs ou prophètes, qui menacent leur frère. Mais moi, ça me fait de la joie. Parce que Paul a dit dans la parole, la mort m'éteint.
Ah, mais bien aimé. C'est un gain, frère. C'est une joie pour moi parce que je comprends réellement. Plus les ennemis augmentent à cause de Jésus. Donc nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le vrai. Gloire à Jésus. Frère, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Il y a un frère, si je l'appelle frère parce que c'est un Africain, qui soi-disant, écoutez un peu ce qu'il dit dans la vidéo dont j'ai parlé sur la divinité de Jésus, la grandeur de Jésus sur les prophètes. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, regardez. Il dit que tu es un idolâtre. C'est qui? Ici, je vois ici le nom est Ondukara. Mes frères, retenez une chose. Je vais vous dire une chose. Retenez, c'est important. Plusieurs personnes viennent commenter dans nos vidéos. Ils ou soit elles mettent des noms inconnus juste pour se cacher. Mais en réalité, certains parmi eux sont des docteurs de la parole. Certains parmi eux sont des pasteurs, des prophètes. Ce sont des chrétiens, plusieurs parmi eux, les hommes de Dieu, soi-disant. Mais ils prennent des noms inconnus pour venir alors parler du mal de nous. C'est triste. Toi qui es homme de Dieu, toi qui connais la parole, tu te caches derrière un faux nom. D'abord, vous êtes dans la fausseté. Frère, moi je suis un chrétien. Moi je suis un homme de Dieu. Je suis convaincu que je ne fais rien de mal à quelqu'un. Je parle de Jésus. Donc quand je suis dans le média, je donne mon nom. Armando Ngoma Kinanga. C'est mon nom. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Je ne vais pas me cacher. Je vais me cacher en quoi? Si réellement tu es dans le vrai, tu te caches en quoi? Je m'appelle Armando Ngoma Kinanga. Je vais me cacher, non. Je m'appelle Cédric Mabouila. Non. Armando Ngoma Kinanga, c'est mon nom. Mais maintenant, toi, tu te caches pourquoi? Faut pas te cacher. Faut pas te cacher. Tu es vraiment un idolâtre. Donc, à cause de Jésus, il m'appelle idolâtre. Est-ce que vous voyez, mon frère? Donc, je comprends ces gens-là. Leur problème, c'est quoi? Leur problème, c'est le Seigneur Jésus. Donc, le fait de venir élever Jésus, glorifier Jésus, il est l'incomparable grand maître. Pour eux, ça leur fait du mal. Il ne fallait pas que j'adore Jésus. Parce que ce sont des personnes qui croient que nous, les Africains, les Noirs, on doit prier. On doit adorer les dieux des Noirs. C'est ce qu'ils disent. Non, il faut adorer les dieux des Noirs. C'est comme si Dieu avait une race. Ça, c'est un évangile tribaliste. Ça, c'est un évangile contraire à la saine doctrine. Hein, frère? Je suis un idolâtre. Non, moi, je ne suis pas idolâtre dans le mauvais sens. Je suis idolâtre parce que j'adore Jésus. Ah, voilà. Moi, Jésus est pour moi tout. Mon Dieu, c'est Jésus. Moi, j'adore Jésus. Regardez, tu es vraiment un idolâtre. Tu prétends avoir le Saint-Esprit. Je prétends avoir le Saint-Esprit alors que tu ne connais même pas mon état d'âme. Tu ne connais même pas mon état d'âme. Il faut demander à ton Dieu. Si réellement tu as un Dieu, demande à ton Dieu, Dieu, mon Dieu à moi, quel est l'esprit qui anime le frère Armando? Demande à ton Dieu. Il te dira, ah, il est animé par un esprit supérieur. Il faut le demander. Alors que tu lis, alors que tu lis sans comprendre, tu lis sans comprendre. Je lis sans comprendre. Ah, c'est triste. Regardez, il dit ceci. Et tu fais du bruit pour rien. Non, mon frère. Je ne fais pas du bruit pour rien parce que je gagne plusieurs âmes. Je gagne plusieurs âmes, frère. Depuis que j'ai commencé avec cet évangile, j'ai déjà gagné je ne sais pas combien d'âmes pour le Seigneur. Donc, je ne fais pas du bruit pour rien. Je fais du bruit pour quelque chose. À quoi? Je gagne les âmes. Ah, c'est ça. C'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal, frère. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, car je te défie. Je te défie. C'est ça, non? Je te défie que tu ne sais pas lire ni l'hébreu ni le grec.
Mes frères, c'est triste, hein? Les gens pensent que connaître le grec et l'hébreu, ah voilà, c'est ça qui te fait chrétien. Mes frères, je vais te lire un passage biblique. Je vais te lire un passage biblique. Je vais te montrer celui qui a connu plus le grec et l'hébreu que toi. Attends, je vais te lire un passage biblique. Vous croyez que étudier l'hébreu ou étudier le grec, ça te fait un grand zéro. Je vais te lire un passage biblique. Attends. Voilà, que dit la parole? Je vais vous lire un passage biblique. Afin que vous croyiez que ce n'est ni l'hébreu, ni le grec qui nous enlève le voile, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Attendez, je vais vous lire 2 passages bibliques afin que vous soyez convaincus. Attendez. Voilà. On va prendre la parole afin que vous compreniez ce que la parole de Dieu dit ici. Alors, je suis dans Jean. Jean chapitre 3, le verset 2. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Soit, commençons à partir du verset 1er. Jean 3, le verset 1er et 2. La Bible dit ainsi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il est né et il a étudié, il a grandi et il est mort dans l'hébreu. Donc plus que toi. Hein frère, plus que toi. Nicodème a connu l'hébreu plus que toi. Il était même docteur de la loi, plus que toi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, le verset 2, et qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Donc Nicodème est venu auprès de Jésus pendant la nuit. Mais pourquoi il n'est pas venu pendant la journée? Parce qu'il avait honte. Ah frère. Mais frère, la chose qui fait que plusieurs de vos pasteurs, vos prophètes, vos hommes de Dieu soient alors contre le frère Armando, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la jalousie de l'amour que nous avons envers Jésus. C'est la jalousie de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Mes frères, c'est Jésus qui nous donne l'évangile. Ne soyez pas jaloux de nous, frères. Écoutez, Nicodème, un docteur de la parole, il est parti voir Jésus la nuit. Mais pourquoi il n'est pas parti pendant la journée? Parce que, 1, il avait peur. Et 2, il avait honte. Est-ce que vous voyez ça? La peur et la honte. Il est parti voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce que Nicodème a appelé Jésus? Je pose la question à ce monsieur. Qu'est-ce que Nicodème a appelé Jésus? Il appelait comment? Rabbi. Ah, c'est Dieu. Il a dit à Jésus, Rabbi, maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Gloire à Jésus. Mes frères, nous qui sommes dans l'évangile, nous avons été établis par le Saint-Esprit, frère. Le ministère doctoral que nous avons ne vient pas des hommes, frère. Non, ce n'est pas un homme qui nous a établis dans le ministère. On n'a pas envie d'aller étudier l'hébreu et le grec, des langues terrestres et passagères. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le ministère, frère. Hein, frère? Nicodème connaissait l'hébreu plus que tous ceux qui étudient l'hébreu là-bas parce que lui, il était docteur de la loi de Moïse. Mais il a reconnu que Jésus n'a pas étudié. Jésus n'est pas parti à l'école. Mais il appelle Jésus docteur de Dieu. Parce qu'il connaissait que celui-là a reçu le ministère doctoral par le Saint-Esprit, sans passer par l'école. Hein, frère? Tu es un docteur de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Hein, frère? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, frère. Ah, frère. C'est triste, hein? Je m'arrête. Donc, ne crois pas parce que je connais l'hébreu, je connais le grec. Frère, la parole de Dieu, ce n'est pas l'hébreu,
ce n'est pas le grec, ce n'est pas la littérature, ce n'est pas le niveau académique, non. La parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne la connaissance de la parole. Ce n'est pas parce que j'ai été à l'école, à l'université, j'ai fait le doctorat. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est l'Esprit. Je vais encore vous donner un autre passage. Afin que tu comprennes, monsieur, que ce n'est pas l'hébreu, ni le grec. Moi, je n'irai jamais étudier l'hébreu et le grec. Jamais. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Comme disent les femmes camerounaises. Il n'y a pas moyen. Ah, voilà. Il n'y a pas moyen. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup à faire. Il n'y a pas moyen. Voilà. Je vais lire encore un autre verset biblique. Que dit la parole, mes frères? Vous êtes contre nous, c'est comme si nous venons aussi vous insulter. On ne vous insulte pas, on parle de Jésus. On parle de l'agneau, frère. On parle de l'agneau. Que dit la parole? Parce que tu crois que être, l'autre être, au fait, être, je ne sais pas, aux Israélites, ou je ne sais pas être, je ne sais pas si juif, ou soit être, je ne sais pas qui, ou je ne sais pas musulman, je ne sais pas connaître l'hébreu ou le grec, c'est ça qui te fait grand. Jamais. Philippiens chapitre 3. Je suis ici en train de te lire les versets bibliques des personnes qui ont été plus avancées en hébreu et grec que toi. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je prends le verset 3. Qui dit la parole? L'apôtre Paul dit ainsi. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point confiance à la chair, même pas. Moi, l'apôtre Paul qui le dit, c'est pas moi, Armando. Est-ce que vous voyez, frère? C'est à cause de ça que vous êtes toujours contre nous. C'est pas moi, c'est la Bible, frère. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis plus davantage. L'apôtre Paul l'est plus davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. L'apôtre Paul, un hébreu, né d'hébreu, donc plus que toi. Quant à la loi, pharisien, Paul était pharisien quant à la loi. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi mosaïque. Donc l'apôtre Paul était très avancé en termes de la loi juive. Il connaissait l'hébreu. Frère, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais ces choses, le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Mais c'est une perte, frère. Tu vas dire au frère Amando d'aller apprendre l'hébreu et le grec. Je n'ai pas le temps. Attention, je ne dis pas ici que faire le grec et l'hébreu c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je dis. Si Dieu vous a mis à cœur d'aller apprendre ça, gloire à Jésus, partez apprendre. Mais cela ne signifie pas dire que quand vous apprenez l'hébreu et le grec, allez-vous serez éclairé. Que dalle, jamais. Jamais. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Gloire à Jésus. À cause de Christ. Et il continue le verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frère, c'est Jésus qui donne la connaissance. Ce n'est pas l'hébreu et le grec. C'est Jésus qui donne la connaissance. Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout, les lois juives, la loi mosaïque,
les fêtes juives, ah, renonce ça à tout, mettre ça là-bas à la poubelle, frère, ça t'amène pas au paradis. Ça ne donne pas le salut. Poubelle. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Voilà. Comme de la boue. Donc ici, l'apôtre Paul voulait tout simplement dire que je regarde toutes ces choses comme Dubaï porte à Poti. Ah, frère. Frère, mes frères, si vous ne résistez pas à nos vidéos, nos enseignements, n'accompagnez pas, parce qu'on va toujours commencer à vous blesser. Donc, on vous blesse bibliquement. Donc, pendant que vous êtes en train de nous menacer charnellement, physiquement, nous vous blessons bibliquement. Nous vous menaçons bibliquement. C'est pas nous, c'est la Bible. Donc ici, l'apôtre Paul, c'est pas moi, c'est Paul. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Philippiens 3, le verset 8, c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Il dit que je regarde toutes ces choses comme de la boue. Donc l'apôtre Paul regarde tout ce qui est dans le judaïsme comme Dubaï porte à Poti. C'est de la boue, frère. C'est de la boue. Ça t'amène nulle part, le judaïsme. C'est pas moi, c'est Paul. C'est comme de la boue. Mais la boue, c'est quoi? C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul regarde ça comme de la boue, frère. Ah, frère. Je vais continuer, frère. C'est triste, hein? Et regardez le message du frère, frère. Regardez le message du frère. Le frère dit encore, mon frère, moi si je l'appelle frère, c'est parce que c'est un Africain. Mais je ne t'appelle pas frère parce que, en fait, vous connaissez soit la sainte doctrine. Non, je vous appelle frère parce que tu es un Africain. Je t'appelle frère parce que tu es un humain comme moi. Voilà. Mais en réalité, selon la parole, tu n'es même pas un frère. Non, tu n'es pas un frère. Tu es un persécuteur de l'Église. Je continue. Il dit quoi? Les fausses traductions. Les fausses traductions te trompent. Et qu'est-ce qu'il dit? Les fausses traductions te trompent. Il dit respecte les prophètes. Mes bien-aimés, je n'ai jamais manqué du respect aux prophètes. Non, je n'ai jamais manqué du respect aux prophètes. D'ailleurs, j'ai tout le respect pour tous mes aînés dans la foi. J'ai tout le respect pour tous mes aînés dans la foi. Je ne manque pas du respect à tous mes aînés dans la foi. Je respecte tous les chrétiens. Je respecte tous les chrétiens. Je ne manque pas du respect. Ce qui vous dérange, vous, est que quand vous écoutez les prophètes, les pasteurs, je ne sais pas qui, étant tellement fanatiques, au lieu d'adorer Jésus, vous adorez maintenant ces prophètes-là. Donc, vous, quand vous venez dans les médias, vous parlez mal de Jésus, vous êtes libre. Maintenant, quand on vient corriger vos prophètes et vos pasteurs, vous êtes contre nous. Donc, pour vous, vous croyez que vos prophètes sont supérieurs à Jésus. Je comprends, c'est la vidéo que je venais de faire récemment, là où j'ai démontré la grandeur de Jésus sur tous les prophètes. Donc, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Donc, pour vous, vos prophètes sont plus que Jésus. Ah, mais là, vraiment, on ne va pas s'entendre, mes frères. Non, non, jamais. Moi, je respecte les prophètes, mais aucun prophète est semblable à Jésus. Aucun. Ah, pour ça, vraiment, personne ne va enlever cette idée de moi. Mes frères, moi, je suis né dans l'église protestante. Hein. Moi, qui vous parle. Je suis né dans l'église protestante. Mon défunt papa, protestant, diacre. Ma défunte mère, protestante, diaconesse. Mais j'ai quitté l'église protestante à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Frère, personne ne peut me faire peur. Personne ne peut me faire peur. Personne ne peut me terrifier à cause de Jésus. Jamais personne. Même mes parents, je les ai quittés à cause de l'évangile. Qui es-tu? Un frère. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, respecte les prophètes, sinon on va se charger de toi. Donc, il pense me faire peur. Donc, parce qu'il a dit ça, alors je vais me taire. Hein? Parce qu'il a parlé. Frère, au contraire. Frère, écoutez. Mes bien-aimés,
Je vous dis ceci. Vous tous, les faux pasteurs, qui tendent des pièges contre le frère Armando, tous les faux pasteurs, les faux prédicateurs, les faux chrétiens, qui viennent dans je ne sais pas où, avec des messages que vous-même, vous n'accomplissez pas, parce que vous êtes tellement des impudiques, des égoïstes. Vous êtes là, au lieu de faire l'honneur à Jésus, vous êtes là pour votre ventre, pour vos richesses, pour vos honneurs. Voilà pourquoi ça ne sert même pas, vous, ça ne sert pas de dénoncer les païens, ça ne sert pas, parce que vous-même, vous n'êtes pas les exemples, ça ne sert pas. Je viens ici vous dire que plus vous menacez le frère Armando, plus vous m'encouragez de continuer. Quand vous me menacez, c'est comme si vous êtes en train de m'encourager. Frère, me menacer signifie m'encourager. Me dénoncer signifie me féliciter. Je vous assure. C'est lui qui me dénonce dans les médias. Aussi longtemps que je ne me reproche de rien. Frère, c'est une façon de m'encourager, de continuer. C'est lui qui me dénonce. Je continue. J'avance. Je continue avec l'évangile. Au contraire, il est mieux de ne pas me menacer. Il est mieux. Parce que plus vous me menacez, et plus vous m'encouragez encore de venir encore m'enflammer dans les médias. C'est pour vous dire que je n'ai pas peur des menaces. Je n'ai pas peur des dénonciations. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire, tout est un gain pour moi. Tout est un gain, frère. Tout est un gain pour moi. Je vais continuer dans l'évangile. Je n'aurai peur de personne. Personne ne me fera taire. Je le dis ouvertement dans les réseaux sociaux. Parce que quand on parle dans les réseaux sociaux, on parle en public. Personne ne me fera taire dans l'évangile de Jésus. Je sais que je ne connais pas tout l'évangile. Je sais que je suis peut-être le plus jeune de tous les serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je m'adresse aux enseignants de la parole. Ceux qui ont commencé l'évangile avant moi. Je suis peut-être le plus jeune de vous tous. J'ai le respect pour tous les hommes de Dieu. Mais personne ne me fera taire pour l'évangile. Aussi longtemps que ce n'est pas une personne qui m'a établi dans le service. C'est Jésus-Christ qui m'a établi. Et je l'ai écouté de mes propres oreilles. D'ailleurs, là où Dieu appelle son serviteur, personne n'est à côté. Qui était là quand Jésus m'appelait? Qui était là présent quand Jésus m'a parlé? Il m'a dit, va enseigner mon église. Et enseigne mon église sur l'enlèvement. Parle à mon église sur les événements eschatologiques. Moi-même, je t'enseignerai. Personne n'était là. Quand Jésus me parlait, qui était là? Hein, frère? Quand le Seigneur m'a parlé, qui était là? Quand j'ai entendu de mes propres oreilles, arrête de faire l'impudicité. Arrête la vie de la prostitution. Arrête de continuer de te masturber. Arrête de chercher d'avoir une taille de ton pénis plus élevée. Arrête. Sinon, on te coupera le pied. Et je te frapperai. Qui était là? J'étais seul, frère. Moi, j'étais là seul. Personne n'était là. Quand le Seigneur Jésus m'a frappé en 2015, et j'ai commencé de pleurer comme un petit enfant. J'ai commencé de verser des larmes. Moi-même, dans la chambre, j'étais seul. Personne n'était là quand Jésus me frappait. Hein, frère? Donc, ne soyez pas contre moi. Quand j'ai été frappé par le Seigneur, j'étais seul. Alors, quand le Seigneur est en train de m'élever, laissez-moi seul continuer avec mon élévation qui vient de Dieu, sans pourtant passer par un marabout comme vous faites. Je ne suis pas passé par un magicien, un marabout, un féticheur. Tout dépend de Jésus. Donc, laissez-moi continuer, frère. Quand le Seigneur Jésus me parle de mes propres oreilles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il y a un témoin. Est-ce qu'il y a un témoin qui est là à côté? Et qui est témoin d'abord? Même ma femme n'a jamais été longtemps témoin. Même mes enfants n'ont jamais été témoins. Quand le Seigneur me parle. Hein, mes frères, voilà pourquoi dernièrement je vous avais déjà dit. Le Seigneur m'a établi dans le ministère comme docteur de la parole. Tout ce que vous dites là, non, et tu t'es autoproclamé. Tu étais là quand le Seigneur me parlait.
Tu t'es autoproclamé docteur. C'est comme si le Seigneur Jésus, c'est toi. Est-ce que tu étais là quand le Seigneur m'a parlé? Tu étais là? Mes frères, quand vous voyez quelqu'un qui vient à vous, vous dit, le Seigneur m'a parlé. Mais vous, si réellement vous êtes aussi des chrétiens, mais demandez à Jésus, non? Demandez à Jésus, hein frère, moi je vous ai dit, non? Je vous ai parlé que le Seigneur m'a établi comme docteur dans la parole. Alors si toi tu ne crois pas, réellement tu es chrétien, demande à Jésus, Jésus, je vais jeûner pendant une semaine. Il faut jeûner comme vous aimez jeûner. Faire le jeûne de 100 jours, le jeûne de 3 années ou 4 ans. 5 années de jeûne. Faites ça, demandez à Jésus. Jésus, est-ce que c'est toi qui as donné le ministère doctoral au frère Armando? Demandez Jésus. Hein? Demandez-le, je ne sais pas. Peut-être votre Dieu à vous vous dira non, je n'ai pas appelé Armando comme docteur, je l'ai appelé comme protocole. Il faut le demander. S'il m'appelait comme protocole, ou s'il m'appelait comme diacre, ou s'il m'appelait comme, je ne sais pas, soit il m'appelait pour venir nettoyer les bancs, ou soit pour laver les caleçons des pasteurs. Il faut le demander. Si réellement vous êtes des chrétiens, demandez à votre Dieu à vous. C'est la même chose que le prophète Élie a fait. Le prophète Élie a dit au prophète de Baal, oh, mais dites à votre Dieu de brûler l'autre là, l'Holocauste. Il faut l'appeler, peut-être il est en train de dormir. Vous aussi faites la même chose, frère. Hein? Mes bien-aimés. Faites la même chose. Le Seigneur m'a mandaté pour venir prêcher les événements eschatologiques. Alors si vous êtes contre de la manière dont je prêche l'Apocalypse, vous êtes contre de la manière que je viens ici vous parler de l'événement de l'Église, vous êtes contre des versets bibliques que je vous donne, demandez à votre Dieu. Dites à votre Dieu, Dieu, tu as appelé Armando pour faire quoi? Peut-être il vous dira, non, moi j'ai appelé Armando pour aller là-bas à Dubaï, porte à porte, pour aller manger, je ne sais pas quoi. Il faut le demander. Hein, frère, si réellement nous avons le même Dieu, il faut le demander. Je m'arrête par ici. Je salue et je respecte. Je salue et je donne alors mes considérations premièrement à tous ceux qui accompagnent le frère Armando dans cet évangile. Tous ceux qui prient pour nous à la maison. Tous ceux qui sont dans le GEC et ceux qui ne sont pas dans le GEC. Merci pour toutes vos prières. Je salue à tous mes collaborateurs, des proches, de près. Je salue tout le monde, ainsi que les journalistes qui accompagnent l'œuvre que Dieu m'a donnée, plus précisément. Denzou, que j'appelle un frère. Denzou, c'est un frère. Dans cette mission. Parce que Dieu l'a beaucoup de fois utilisé. Voilà pourquoi moi je l'ai toujours dit, que Dieu peut utiliser aussi les païens. C'est un païen, un kimbanguiste, mais Dieu l'utilise pour me prévenir du danger. Je salue le frère Alimia, que j'ai beaucoup d'estime, un vrai enfant de Dieu, qui est plus que même les pasteurs. C'est triste. Comment est-ce que les gens qui n'ont pas le ministère se comportent mieux que vous qui avez des ministères? C'est triste. Merci à tous les prédicateurs du GEC. Que Dieu vous protège. Merci à toutes les intercesseuses du GEC et les intercesseurs du GEC. Je salue d'une manière générale tous les vrais chrétiens qui sont pour cet évangile que nous prêchons. Ceux qui nous soutiennent dans les prières. Continuez dans les prières, frères, parce que ce n'est pas facile de venir dans les médias. C'est notre vie qui est exposée. Ce n'est pas seulement ma vie qui est exposée, mais aussi la vie de ma femme, la vie de mes enfants est aussi exposée. Parce que quand je viens dans les médias, c'est ma famille aussi qui vient ici. Alors, plus qu'ils sont contre ce que nous faisons, ils sont contre le frère Armando et l'évangile, sûrement ma femme aussi a des problèmes. Mes enfants aussi ne sont pas en sécurité. Ainsi que tous les journalistes qui nous accompagnent, ils ne sont pas aussi en sécurité, ils sont en danger à cause de l'évangile. Mais nous croyons que Dieu est avec nous et nous protégera. Priez pour nous, mes bien-aimés, que Dieu nous protège. Nous avons toujours le courage et le zèle. On l'a toujours dit et on va continuer de le dire. Maranatha, le Seigneur Jésus reviendra pour nous prendre.
parce que nous sommes toujours fidèles au poste. Merci mes frères, mais salutations à tous. Ciao.